Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, je voudrais dans cette vidéo parler de digital, mais de manière un peu particulière au Maroc. En fait, la discussion sur le digital est très intéressante. Le fait de comprendre, de mieux appréhender les concepts, c'est important. Mais il faut également se poser la question, d'ailleurs c'était parmi les questions qui ont été posées par des gens qui ont interagi avec les premières vidéos, où est-ce qu'on en est au Maroc? Euh, Effectivement, nous sommes un pays qui est bien positionné en termes de géographie, en termes de géostratégie. Nous avons pas mal d'atouts. Nous avons une population assez jeune, et donc déjà dans le digital. Mais où est-ce qu'on en est par rapport au développement du digital? Sachant qu'au Maroc, il y a souvent, on parle d'un pays à deux vitesses, des fois à trois vitesses, parce que nous avons également nous avons des régions qui sont plus ou moins développées, nous avons des régions qui sont souvent exclues digitalement et même financièrement. Alors, en fait, pour aborder cette question, il y a deux manières de faire. Soit l'aborder au travers des classements qui sont faits par les Nations Unies, qui sont assez intéressants pour se benchmarker, mais toujours est-il que ce n'est pas nécessairement une source de vérité absolue. Mais en tout cas, sur ces classements, en fait, disons que nous avons accusé pas mal de retard. Donc, dans les dernières années, le Maroc s'est classé 110e sur 193 pays, derrière 5 pays africains. Donc si on parle que de l'Afrique, derrière l'île Maurice, l'Afrique du Sud, la Tunisie, les Seychelles et le Ghana. Sachant qu'il y a un ensemble d'autres pays africains qui sont en train d'évoluer de manière assez rapide. Et là, je parle bien entendu du Rwanda, mais également des pays comme le Kenya, l'Éthiopie, le Nigeria ou autres. Alors, disons que pour répondre à cette question et pour aborder cette problématique, il y a différents points de vue, différentes perspectives. D'abord, sur la perspective infrastructure. Disons que le Maroc a fourni pas mal d'efforts ces dernières années. Donc aujourd'hui, en termes de connectivité, d'accès à la connexion Internet, mais également d'infrastructures globales, en termes de fibre optique par exemple, en termes de différentes technologies réseau, nous sommes globalement bien positionnés comparativement à des pays africains ou à des pays de la même région. Et il est vrai que quand on se compare à des pays comme le Rwanda ou comme Singapour, on est loin. Mais il faut dire que quand même le Maroc c'est un grand pays en termes de superficie et donc c'est pas aussi évident d'avoir cette accessibilité. Si on regarde également en termes sur la perspective des chiffres qui concernent l'accès à Internet, aux réseaux sociaux, l'utilisation des smartphones, on n'est pas très mauvais là également. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il y a quand même une bonne frange de la population qui a accès à Internet. C'est vrai que c'est assez mal distribué entre les grandes villes, entre les zones rurales, les zones montagneuses, et les zones reculées. Mais globalement, en fait, on reste, disons, supérieur à la moyenne. Et ça, en fait, on peut le regarder au travers des différents chiffres qui sont présentés chaque année par rapport à l'accès à Internet, l'accès aux réseaux sociaux et l'accès à des smartphones. Maintenant, essayons de creuser, d'analyser un peu plus loin. L'un des premiers sujets qui, à mon sens, est important, c'est le sujet de la stratégie. Donc, depuis quand même quelques années, nous avions en fait à un moment donné une stratégie qui est Maroc numérique 2013, qui a donné quelques fruits assez intéressants, qui a permis quand même de débloquer quelques verrous. Mais pratiquement depuis 2011, 2010-2011, on n'a plus de stratégie dans ce sens. C'est-à-dire en fait, il y a eu une stratégie Maroc Digital 2020, mais dans la réalité, ça n'a pas vraiment démarré. Et donc, on s'est retrouvé sur plusieurs années pratiquement à ne pas avancer, voire à reculer en termes de stratégie et de gouvernance sur le volet digital. Sur le même volet, en fait, jusqu'à 2019, on n'avait pas, ou plutôt 2018, on n'avait pas de structure centralisée, gouvernementale, qui gérait le domaine du digital. Et en fait, c'est qu'en fin 2017, début 2018, qu'il y a eu l'institution de l'ADD, qui n'a pas eu les moyens
au démarrage et on a dû attendre début 2019 pour avoir une ADD qui commence à se doter des moyens nécessaires pour exercer correctement sa mission. Donc du coup, sur ce volet-là, en termes de stratégie et de gouvernance, je crois qu'on a accusé du retard. On est en train de se rattraper, mais il faut qu'on sache que sur ces sujets-là, tout retard est difficilement rattrapable. De même, si on va parler de tout ce qui est stratégie e-gov. Donc sur le volet e-gov, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu quelques efforts, mais disons que sur l'ensemble des projets, il y a eu des projets bien réussis, notamment tous les projets qui sont en lien avec les impôts, quelques projets phares qui ont bien réussi. Je peux noter par exemple le projet Rojas, des projets comme la vignette, d'autres projets au niveau de plusieurs ministères en termes d'accès à l'information, également en termes de services gouvernementaux sur le mobile. Donc on a vu plusieurs applications mobiles ces dernières années de plusieurs départements, aussi bien en fait des offices, des organismes publics, des établissements publics et des ministères. Donc on voit bien qu'il y a quand même un effort qui est fait. Maintenant, sur toujours cet effort, il est à noter qu'il y a une faible interopérabilité. Aujourd'hui, on n'échange pas suffisamment d'informations entre les différents départements ministériels, ce qui cause en fait une rupture dans les process de l'exécution des e-services. Donc pour le citoyen, c'est vrai qu'il a des fois des services qui sont en ligne, qui sont sur mobile, mais il manque cette intégration intergouvernementale. Donc ça, je crois qu'on est vraiment loin derrière. Sur des sujets comme l'open data, là également on est loin derrière. Ça veut dire que comparativement à des pays similaires comme la Tunisie, la Jordanie, l'Arabie Saoudite ou l'Égypte, on ne partage pas suffisamment nos données en tant que ministère. Et ça, en fait, il y a eu une initiative qui a été lancée, je crois, en 2006-2007, dans le cadre du Maroc 2013, qui a permis de collecter quelques datasets. Donc, on a peut-être une centaine de datasets. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de suite par rapport à cette initiative. Il n'y a pas eu la mise à jour des datasets existants. Et tout ça a fait que on ne peut pas en fait développer des business models, on ne peut pas développer également l'intégration entre départements gouvernementaux, mais également l'intégration avec le privé. Et ça, en fait, il y a des pays qui ont vraiment actionné ce levier qui est en fait l'open data pour développer carrément des business. Et donc, on a vu en France, par exemple, quand la SNCF a partagé en open data un ensemble de ces données, qu'il y a plusieurs startups qui se sont créées autour de ces données pour les rendre plus accessibles, pour développer des interfaces qui permettent justement à un citoyen d'exploiter correctement et de la manière la plus utile ces données. Sur d'autres volets également, alors parlons du sujet e-participation, sur lequel le Maroc était bien positionné à un moment donné, parce qu'on a développé en fait, initialement il y avait une plateforme qui s'appelait Fikra, qui est en fait le recueil des idées, donc la e-participation en termes d'idées, en termes de propositions pour le gouvernement. Ça a été lancé, je crois, vers 2010 ou un peu avant ou juste un peu après. Mais le problème, c'est que c'est des plateformes qu'on n'arrive pas à faire avancer correctement. Bon, c'est intéressant, mais on est encore sur des plateformes qui ne sont pas connues de manière globale au niveau du pays, qui ne sont pas utilisées, donc il y a peu de personnes qui les utilisent. Je vais parler également d'un autre sujet qui est aussi important, qui est le portail Shikaya. Là également, c'est un portail qui est très très important dans le cadre de la e-participation et également dans le cadre de la satisfaction citoyenne. Mais en fait, bon, ça a été mis en place. Aujourd'hui, c'est actif. Il y a un ensemble de plaintes qui passent par ce portail. Mais je crois qu'on peine des fois à faire la communication qu'il faut, la conduite de changement. Des fois, on peine en termes d'expérience utilisateur, d'expérience citoyen. Donc, des fois, il y a des choses qui ne sont pas conçues suffisamment bien par rapport aux citoyens. Et puis, on a également un autre volet qui est aussi important, c'est le volet organisationnel et gouvernance. Parce qu'il ne s'agit pas juste de mettre en place des solutions technologiques. C'est très bien, en fait, quand je regarde le portail
Shikaya, technologiquement, il n'y a rien à dire. Il y a même une application mobile. Alors, on peut questionner bien entendu l'expérience utilisateur, mais euh, ça nécessite derrière en fait des aspects d'organisation, de gouvernance, de suivi pour pouvoir assurer la réussite d'un tel projet. C'est pour ça qu'en fait, j'ai dit avant par rapport à un projet digital comparativement à un projet ici, généralement un projet digital commence après le déploiement, alors qu'un projet ici se termine avec le déploiement. Et ça, c'est très important à concevoir parce qu'il y a tout un volet communication, il y a tout un volet organisation, gouvernance, il y a tout un volet suivi, capture des données pour pouvoir améliorer en continu le projet digital. Voilà, donc tout ça, je crois que c'est des éléments qui sont à prendre en considération quand on parle du positionnement du Maroc par rapport à ce domaine qui est le digital. Alors ceci dit, si on parle de l'initiative privée, il y a quand même eu pas mal d'initiatives intéressantes. Alors soit des initiatives par des grands organismes privés, on l'a vu avec des projets. Alors il y a eu des projets dans différents domaines, aussi bien dans le domaine industriel, dans le domaine des services, dans le domaine des télécoms. On a vu par exemple un opérateur télécom lancer une marque complètement digitale, dans le digital. On a vu un opérateur bancaire qui a lancé là également une banque digitale. On a vu des opérateurs privés dans le domaine agro-industriel lancer là également des projets qui permettent de dématérialiser tout un ensemble de flux dans un écosystème, dans une filière agricole. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même des initiatives assez intéressantes. Alors, par contre, elles sont confrontées des fois à des problématiques de régulation. Et au niveau réglementation, là également, on a des choses à améliorer. Aussi bien pour permettre certains types d'activités ou certaines technologies comme les drones, la régulation de tout ce qui est IoT, la régulation dans le domaine du cloud, la régulation dans le domaine de la donnée personnelle. Donc tous ces sujets-là, je crois que c'est important de faire avancer la réglementation dans ce sens. Je crois que c'est parmi les chantiers qui sont pris en main par l'ADD dans la suite des événements, et je crois que c'est inscrit dans la stratégie. À côté de ça, je crois que des fois, sur ces initiatives qui sont assez intéressantes, des fois, on n'essaie pas d'aller ensemble. On n'essaie pas d'avoir une approche collaborative, une approche win-win. Et donc, souvent, chaque opérateur travaille à son niveau, lance des initiatives à son niveau. Et donc, on n'essaie pas de monter en compétences et monter en charge tout un écosystème. On a plus, c'est ce qui se dit souvent au Maroc, on a plus un écosystème qu'un écosystème. Ce qu'on remarque souvent également par rapport à ces initiatives, c'est qu'il y a certaines de ces initiatives qui sont faites uniquement pour la façade. C'est en fait, ça s'arrête à partir du moment où on a fait l'événement de lancement, on a pris les photos, on a eu les quelques articles dans les journaux et les quelques interviews télé, et ça s'arrête là. Et ça, à mon sens, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que, en fait, cette culture de la façade, del Tougia, ce que j'ai appelé dans un article la culture le syndrome du salon avant le séjour, c'est un syndrome qu'on retrouve dans pas mal de projets. Et ça impacte fortement la capacité à avancer, à faire évoluer le projet. Donc de manière globale, je dirais qu'au Maroc, on a des initiatives un peu isolées. On a des fondamentaux qui restent globalement bien. On manque en termes de stratégie de gouvernance, c'est en train d'être rattrapé et j'espère que ça va encore avancer parce que même avec l'ADD, il faut dire qu'il faut bien la positionner, la doter des budgets nécessaires et vraiment là sur le côté budget, il faut aller encore plus loin, mais également la positionner vis-à-vis des autres ministères pour qu'elle ait le pouvoir et la capacité à faire aboutir les projets, les projets qu'elle mène. Et bien entendu, le volet réglementaire qui est aussi important, parce que sans réglementation adaptée, on ne peut pas faire des projets digitaux. Dépasser le mindset de la façade, essayer vraiment d'aller jusqu'au bout et le plus loin possible dans les projets, travailler ensemble, donc dépasser les problématiques d'intégration, d'interopérabilité et dépasser les écosystèmes vers les écosystèmes, et puis finalement être dans une logique d'ouverture, de partage, de transparence,
chose qui n'est pas encore le cas. Mais j'espère que ça va s'améliorer dans les années à venir. Je crois que en tant que pays, nous avons tous les ingrédients pour réussir. Pas réussir dans le digital, mais réussir par le digital. Et je crois qu'on a tous les moyens pour devenir une digital nation, aussi bien en termes de culture, en termes de jeunesse de la population, en termes de capacité intellectuelle de cette jeunesse, également en termes de positionnement géographique et géopolitique. Je crois qu'on a tous les ingrédients vraiment pour réussir à être une vraie digital nation. Et pourquoi pas en fait concurrencer les grands sur certains sujets. On l'a démontré à travers des domaines comme la monétique où le Maroc s'est très bien positionné et est devenu un pays phare dans ce domaine. Je crois qu'on a la capacité de le faire dans d'autres domaines du digital. On n'a rien à envier au Rwanda ou au Bangladesh aujourd'hui qui compte le deuxième plus grand nombre de freelance dans le domaine du digital. Et c'est vraiment un pays qui avance à grands pas dans ce domaine. Des pays comme Singapour, des pays comme les Émirats. Alors on a également d'autres pays un peu plus grands mais qui se positionnent mieux comme l'Égypte, comme la Jordanie, comme l'Arabie Saoudite. Et en fait, je crois qu'il faut juste qu'il y ait cette volonté au plus haut niveau, qu'il y ait un sponsoring fort, qu'il y ait un courage administratif et juridique, parce que là également sur la réglementation, ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est tout l'aspect marché public qui bloque énormément l'initiative de l'administration pour aller vers le digital, parce que le code des marchés publics n'est pas nécessairement adapté à des projets digitaux, aux nouvelles façons de faire comme l'agile, comme le cloud, et aux différentes exigences des projets digitaux. Voilà, donc je crois qu'il faut juste qu'on fasse un effort collectif. Malheureusement, ce qui manque, c'est qu'on ne va pas suffisamment vite, on ne va pas ensemble et on ne va pas jusqu'au bout. Mais je crois que c'est des choses qui peuvent être dépassées plus ou moins facilement si on fait l'effort collectif, collaboratif et si on déploie l'intelligence de co-création et de co-construction. Je crois qu'on y arriverait et merci beaucoup.